Assalamu alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans cette vidéo. La vidéo d'aujourd'hui, on va parler du système technique. Un système technique, il est constitué de plusieurs constituants. Ces constituants sont organisés en deux chaînes et plusieurs fonctions. On va les découvrir pendant cette vidéo. On a ici un exemple d'un système technique. C'est la porte automatique. Cette porte automatique est un système technique. Il est constitué de la porte qui va faire un déplacement à droite pendant l'ouverture et un déplacement à gauche pendant la fermeture. On a 5 capteurs S1 jusqu'à S5, 4 capteurs de position S1, S2, S3, S4 et un capteur de présence de la personne, c'est S5. Un moteur M1 qui va fournir l'énergie mécanique nécessaire à l'ouverture et à la fermeture de la porte. Et on a un système d'adaptation de l'énergie mécanique. Elle va convertir l'énergie mécanique de rotation du moteur en une énergie mécanique de translation de la porte. Pour le fonctionnement de la porte, une fois il y a une personne en face de la porte va faire un déplacement rapide à droite jusqu'à S3, puis un déplacement lent jusqu'à S4. Après, il va faire un déplacement rapide jusqu'à S2, puis un déplacement lent jusqu'à S1. Donc voilà l'animation. Donc pour la définition d'un système technique, un système technique est constitué d'un ensemble de constituants. Ces constituants sont organisés dans le but de réaliser une fonction. Chaque système technique a une fonction à réaliser. Le système technique est constitué de deux chaînes. La première chaîne, c'est la chaîne d'énergie. Dans cette chaîne, on va manipuler l'énergie. On va recevoir l'énergie de l'extérieur du système. Cette énergie va subir plusieurs opérations avant d'être reçue par un élément qu'on appelle l'effectueur. Cet effectueur va recevoir la matière d'œuvre. La matière d'œuvre, c'est l'élément sur lequel va agir le système technique. L'action reçue par l'effectueur sur la matière d'œuvre et la valeur ajoutée. Donc, on va obtenir à la sortie la matière d'œuvre plus la valeur ajoutée. La deuxième chaîne du système technique, c'est la chaîne d'information. Dans cette chaîne, on va manipuler l'information. On va recevoir des informations sur l'environnement du système. Cette information va subir plusieurs opérations. Après, il va être généré des informations sous forme des ordres à la chaîne d'énergie et des messages à l'opérateur du système ou bien à l'utilisateur du système. Donc, si nous voulons faire une analogie entre le système technique et le corps humain, la chaîne d'information, c'est le cerveau du système. Il va prendre les informations, il va les traiter, puis il va générer des ordres. Et la chaîne d'énergie,
c'est, il va recevoir ses ordres de la part de la chaîne d'information. Il va fournir l'énergie nécessaire au fonctionnement du système. Donc la chaîne d'énergie, c'est le muscle. Et la chaîne d'information, c'est le cerveau du système. La première fonction de la chaîne d'énergie, c'est la fonction alimenter. Pourquoi cette fonction, elle existe? Et c'est quoi la fonction alimenter? Donc on sait déjà que pour faire fonctionner un système technique, on doit fournir de l'énergie à ce système. Donc fournir au système l'énergie nécessaire pour fonctionner. Pour les types des énergies pour faire fonctionner le système, on a trois. La première, c'est l'énergie électrique. La deuxième, c'est l'énergie pneumatique. Et la troisième, c'est l'énergie hydraulique. C'est quoi l'énergie électrique? C'est un courant électrique qui circule dans un fil conducteur. Cette énergie électrique est fournie par le réseau national de l'électricité. L'énergie pneumatique, ça veut dire on va mettre un fluide sous pression. Ce fluide, c'est l'air. On va mettre l'air sous pression. Pour l'énergie hydraulique, le fluide, c'est l'huile. C'est pas l'air, c'est l'huile. La différence entre l'énergie pneumatique et l'énergie hydraulique est que l'énergie hydraulique a une puissance très grande par rapport à l'énergie pneumatique. Donc, si nous voulons une grande puissance, on utilise l'énergie hydraulique. Une petite puissance, on utilise l'énergie pneumatique. Donc, pour produire l'énergie pneumatique ou hydraulique, on a besoin d'un système qu'on appelle un compresseur qui va comprimer le fluide, soit l'air, soit l'huile. Après avoir reçu l'énergie d'alimentation du système, cette énergie va être distribuée. Donc, c'est quoi distribuer? Premièrement, laisser passer l'énergie ou interrompre cette énergie. Donc, pour ça, on va utiliser en domestique un interrupteur qui va laisser passer le courant ou interrompre le courant électrique. Ça, en domestique, ça veut dire dans les maisons. Dans l'industrie, on ne va pas utiliser un interrupteur, on va utiliser un contacteur. Un contacteur, un ensemble de contacts. Ces contacts sont commandés par une bobine. Une bobine, lorsqu'elle est alimentée par un courant électrique, il va se comporter comme un aimant. Il va soit pousser ou ouvrir soit pousser ou bien attirer les contacts. Deuxièmement, transformer la forme de l'énergie. Par exemple, on a une énergie à courant alternatif et nous voulons faire fonctionner un système avec une énergie continue. On va utiliser un convertisseur alternatif continu qui va convertir la forme de l'énergie. Troisièmement, transformer la grandeur de l'énergie. La grandeur, ça veut dire la valeur. Donc, on a une énergie avec une grande valeur. On va obtenir à la sortie une énergie à petite valeur, ou bien le contraire. Donc, on va utiliser un transformateur. Après avoir distribué l'énergie, on va la convertir. Convertir l'énergie. Donc, convertir l'énergie par définition, c'est convertir l'énergie électrique en énergie ou une autre forme d'énergie. Convertir l'énergie électrique ou bien pneumatique ou bien hydraulique.
l'énergie d'alimentation, on va la convertir en une autre forme d'énergie. Donc, parmi les convertisseurs les plus connus, on a un moteur électrique. Donc, un moteur électrique, il va recevoir de l'énergie électrique. Donc, on va alimenter notre moteur par un courant électrique. Donc, le résultat, on va obtenir une énergie mécanique. Cette énergie mécanique, c'est une rotation de l'arbre du moteur. Donc, l'arbre du moteur va tourner. Donc, comme ça, on a converti l'énergie électrique en énergie mécanique. Deuxième convertisseur de l'énergie électrique, un vérin hydraulique ou bien pneumatique. Donc, un vérin pneumatique, il va recevoir de l'énergie pneumatique. Ça veut dire l'air sous pression. Donc, le résultat, on va obtenir une énergie mécanique. Cette énergie mécanique se manifeste par la translation de la tige. Soit il va sortir, soit il va rentrer. La dernière fonction de la chaîne d'énergie, c'est transmettre. Transmettre quoi? Transmettre l'énergie. Donc, premièrement, transmettre l'énergie de l'arbre moteur à l'arbre de l'effectueur. Donc, voilà un exemple. On a ici l'arbre du moteur. Et ici, on a l'arbre du récepteur ou bien de l'effectueur. Donc, on a utilisé ici un système qu'on appelle poulie-courroie. Deuxièmement, diminuer ou bien augmenter la vitesse de rotation. Donc, on va utiliser un système. Ce système, ce sont des roues dentées. Ça, leur surface, il contient des dents. Donc, voilà la première, plus grande roue et la plus petite. Comme vous voyez, la fréquence de rotation des deux roues n'est pas la même parce que l'une est plus grande que l'autre. Comme ça, soit on va diminuer ou bien augmenter la vitesse de rotation. Maintenant, on passe à la chaîne d'information. Donc, la première fonction de la chaîne d'information, c'est acquérir. Donc, acquérir quoi? Acquérir l'information. Donc, premièrement, soit on va capter une grandeur physique et le transformer en un signal électrique. On va utiliser un capteur. Donc, voilà un capteur de position, la position d'un paquet. Une fois l'objet est en face du capteur, le capteur change de position. Il était off, il devient on. Donc ici, on va capter quoi? Capter un objet. Ici, c'est un paquet en mouvement. Ou bien détecter la présence d'un objet, d'un paquet en face du capteur. Ce paquet, il fait un mouvement de translation. On peut avoir un objet qui fait un mouvement de rotation. Donc, même chose, détecter la présence d'un paquet en face du capteur. Ici, il fait un mouvement de rotation. Deuxièmement, acquérir les informations saisies par l'opérateur ou bien l'utilisateur. L'opérateur, c'est la personne qui va faire la maintenance et le contrôle du système. Et l'utilisateur, c'est la personne qui va utiliser le système. Donc, on va ici utiliser une interface homme-machine. L'interface homme-machine, il permet un dialogue entre l'homme, ça veut dire l'opérateur ou bien l'utilisateur, et la machine. Elle permet à l'utilisateur ou l'opérateur à saisir des informations. À saisir ces informations, ce sont des consignes.
Ces consignes, ce sont des informations pour la commande et le contrôle du système. Après, les informations acquises doivent être traitées. Donc la deuxième fonction de la chaîne d'information, c'est traiter. Donc c'est quoi traiter? C'est exécuter des opérations arithmétiques et logiques. Sur quoi? Sur les informations saisies et générer des résultats. Ces résultats, ce sont des ordres à la chaîne d'énergie ou bien des messages à l'opérateur et l'utilisateur. Donc voilà l'élément qui va traiter les informations, la réception des informations, le traitement et la génération des résultats. Donc c'est une unité de traitement. Parmi les unités de traitement utilisées en industrie, on a un automate programmable industriel. L'abréviation, c'est API. La dernière fonction de la chaîne d'information, c'est communiquer. Communiquer quoi? Communiquer les résultats de traitement. Donc, ces informations traitées vont être communiquées soit à l'opérateur ou bien au système, à la chaîne d'énergie. Donc, soit des messages à l'utilisateur et à l'opérateur, soit des ordres à la chaîne d'énergie. Donc, communiquer, c'est acheminer les résultats de traitement sous forme soit des ordres à la chaîne d'énergie. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser des fils conducteurs. Donc, voilà un exemple de fil utilisé pour communiquer les informations à la chaîne d'énergie. Ou bien communiquer des messages à l'opérateur et l'utilisateur. Donc, on va utiliser soit des lampes témoins ou bien des afficheurs. Donc, pour les lampes témoins, les voilà. On a plusieurs couleurs. Par exemple, le vert pour le fonctionnement normal du système. Le rouge, s'il y a un défaut, il va s'allumer. Et le jaune, c'est le système est en attente. Ou bien on utilise des afficheurs. Ces afficheurs, ce sont des afficheurs à 7 segments. Ils sont constitués de 7 segments lumineux qui vont indiquer un nombre de 0 à 9. Donc voilà, c'est la dernière fonction de la chaîne d'énergie. Merci pour votre attention et à la prochaine.